Bonjour à tous et bienvenue dans votre Flash Info de la semaine. Du 8 au 14 septembre 2025, l'actualité internationale a été marquée par des secousses politiques et des tensions sociales majeures. De l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Europe et l'Amérique du Nord, les projecteurs sont braqués sur des nations à la croisée des chemins. Au programme aujourd'hui, la Côte d'Ivoire face à une élection présidentielle sous haute tension, la France retenant son souffle après un vote de confiance crucial, le Népal endeuillé par une violente crise politique et les États-Unis rythmés par des affaires judiciaires à portée historique. Commençons notre tour du monde en Afrique, avec la Côte d'Ivoire qui a franchi une étape décisive en vue de l'élection présidentielle du 25 octobre. Cette semaine, le Conseil constitutionnel a rendu publique la liste officielle des candidats. Une annonce qui a eu l'effet d'une bombe politique. Les candidatures de deux poids lourds de l'opposition, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien banquier international Tidjane Thiam, ont été invalidées. Cette décision rebat les cartes du scrutin et ouvre une période d'incertitude quant à la réaction de leurs partisans dans un pays qui a connu de graves crises post-électorales. Le président sortant, Alassane Ouattara, est quant à lui autorisé à briguer un quatrième mandat. Traversons la Méditerranée pour nous rendre en Europe et plus précisément en France. La semaine a débuté sous le signe de l'épreuve pour le gouvernement. Lundi 8 septembre, le Premier ministre François Bayrou a sollicité et obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. Un vote crucial qui a permis à son gouvernement d'éviter la chute, mais qui a mis en lumière les fragilités de la majorité présidentielle. Dans un contexte social et économique déjà tendu, ce vote a été suivi avec une attention particulière, alors que se préparent des débats parlementaires houleux sur le budget 2026. Direction maintenant le continent asiatique, au Népal, qui a connu une semaine tragique. Le pays a été le théâtre de violentes manifestations anticorruption portées par la jeunesse. La répression de ces rassemblements a entraîné la mort de plus de 70 personnes et fait des centaines de blessés, plongeant la nation dans une crise profonde. Face à l'ampleur des protestations, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont été contraints à la démission. Un couvre-feu a été instauré dans plusieurs grandes villes et une nouvelle première ministre par intérim, Sushila Karki, a été nommée pour tenter d'apaiser la situation et de répondre aux revendications de la rue. Terminons ce tour d'horizon en Amérique du Nord, aux États-Unis, où l'actualité a été largement dominée par des affaires judiciaires à forte connotation politique. La semaine a débuté avec le lancement de la sélection du jury pour le procès de l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump. Parallèlement, une cour d'appel a confirmé la condamnation de ce dernier à verser 83 millions de dollars à la journaliste Jean Carroll pour diffamation. L'actualité a également été endeuillée par l'assassinat, le 10 septembre, de Charlie Kirk, un militant politique de droite, lors d'une intervention publique, ravivant les craintes de violence politique dans un pays polarisé. Ainsi se referme notre tour du monde de l'actualité. Une semaine marquée par des enjeux démocratiques majeurs en Côte d'Ivoire, une stabilité politique mise à l'épreuve en France, une crise sociale d'une rare violence au Népal et une actualité judiciaire et politique tendue aux États-Unis. Des événements qui, chacun à leur manière, dessinent les contours des défis et des fractures de notre temps. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité internationale.